Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui sur l'euro USD, donc l'euro contre le dollar américain. Non pas pour trader l'euro USD, comme vous savez, je ne trade absolument pas le forex. En tout cas, je ne trade plus du tout le forex. J'ai tradé ça il y a quelques années, mais j'ai totalement arrêté, ok. Je ne trade pas le CFD, je ne trade pas également avec les effets de levier. Je suis vraiment en full spot. Vous savez que je serais un peu sceptique concernant les performances. Je partage vraiment sur Twitter, sur Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, je suis totalement transparent. Et voilà, même en spot, même sans effet de levier, on peut vraiment avoir de très bonnes performances en étant vraiment serein. C'est la stratégie que j'ai adaptée, tout simplement, vraiment un investissement long terme, repérer les bonnes zones de G-Men, les bons blocs pour vraiment amener le marché, tout simplement, dont j'ai une bonne confiance. Et c'est vraiment mieux hein, qu'essayer de short pour essayer voilà, de jouer sur la capitalisation, etc. Ça m'intéresse absolument pas. Que j'ai un mouvement, j'ai un marché que j'apprécie, une action par exemple dont le projet m'intéresse et voilà je soutiens ce marché, etc. C'est pour la croissance, c'est vraiment extrêmement intéressant, j'apprécie beaucoup. Donc revenons à notre vidéo, tout simplement on est sur l'euro USD ici, nous sommes actuellement le 13 septembre 2023, il est midi 38. Mais voilà, cette vidéo sera tout simplement intéressante, sera très profitable même d'ici 1, 2, 3, 4 ans. Ce qui compte c'est vraiment l'analyse technique et c'est vraiment ce que je vous présente aujourd'hui, tout simplement l'annonce. Très bien. Donc on a 4 très grosses annonces économiques. Donc à 14h30, on a 4 très grosses annonces économiques. Donc IPC. IPC, on va cliquer dessus tout simplement. Donc indice des prix à la consommation IPC sous-jacent. L'indice des prix à la consommation tout simplement. Il s'agit d'un outil clé pour mesurer les variations des tendances d'achat et de l'inflation. Donc en général, quand on dit IPC, les gens pensent directement à inflation. Donc c'est une annonce vraiment ultra importante. En plus, il y en a 3 d'affilée. Donc IPC corps, IPC annuel, IPC mensuel. Donc c'est une certitude. On va voir un mouvement extrêmement impulsif, ok, à 14h30. Très bien. Et on remarque quoi à chaque fois qu'on a ce genre d'annonce, on a toujours en amont. Donc là, on va aller sur une paire. On peut aller sur l'euro USD, hein, on remarque quoi ici? Il y a de très belles zones de QL. Pourquoi euro USD, pardon? Car on remarque les annonces ici en fait USD. Ok, donc je vais pas aller sur les GBP, CHF par exemple. Même si ça arrive que sur d'autres devises, il y ait également des impacts, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, tout simplement. On remarque quoi en amont de l'annonce, donc l'annonce aura lieu à 14h30, donc je vais repérer tout simplement 14h30 ici, tac. Donc parfait, tac, excellent, parfait. Juste avant 14h30, on vient créer quoi? On vient créer des zones de liquidité. Ok, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on a de très grosses annonces, la smart money vient créer des zones de liquidité en amont. Ok, donc ici on remarque quoi? Création de QH. Magnifique, une magnifique zone de QH. Ici en l'occurrence des EQH exacts. Donc on va taper une fois, deux fois exactement au millimètre près au même niveau. Donc cette zone sera bien sûr liquidée. C'est une certitude. Très bien. Et peut-être que Smart Money va profiter de l'annonce simplement pour avoir des liquidités et venir liquider ses EQH. Très bien. Également, ensuite, on a quoi ici? Magnifique zone de QL. Est-ce que c'est des EQL exacts ici? Non, ce n'est pas des EQL exacts. On ne vient pas taper une fois, deux fois exactement au même niveau, mais c'est quand même des EQL très intéressants. Ici, tac. Si je relie les deux points. Ensuite, je prolonge tout simplement. C'est une zone quand même très pertinente. Ok. Et en plus de cela, est-ce que nous sommes haussiers ou baissiers en plus haut time frame? On va voir ça. Ok, on était assez baissé. Ok, on était assez baissé. Donc c'est une certitude, ces EQL seront liquidés. Ok, ces EQL seront liquidés et ces EQH seront liquidés tout simplement. Remarquez également, nous sommes venus dans un bloc, ok, dans un beau bloc, donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, ok, on est revenu dans un joli bloc, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, donc à chaque fois que l'on revient dans une zone comme celle-ci, on a toujours une réaction, ok, en l'occurrence ici on a une belle accumulation, très bien, donc on est venu vraiment accumuler de manière vraiment parfaite dans cette zone-là, création de QL, liquidation. C'est pour ça que je m'attends maintenant à présent à un retracement, en tout cas, un joli mouvement aussi, tout simplement, dans les prochaines minutes. Pourquoi? Car on est en time frame 5 minutes. Seulement un joli bloc institutionnel ici, ok, en 45 minutes, on le verrait bien. Le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc je m'attends en fait à la liquidation des EQH pour avoir un retour également dans le bloc, ok. Venir refermer des ordres dans le bloc. Les gars, on remarque bien, c'est un joli mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc on a ce bloc là qui est vraiment extrêmement intéressant également. Pour nous attendre à 14h30 simplement, on remarque qu'il y a une belle accumulation, donc on pourrait très bien venir liquider de manière très impulsive, ok, les EQH, et ensuite avoir un retour dans le bloc et un mouvement baissier pour venir liquider ces EQL, ok. On pourrait également directement avoir une impulsion baissière pour venir liquider les EQL et ensuite on aura le mouvement haussier. Donc, ce que j'attends le plus, c'est ceci, ok. Donc la liquidation des EQH pour ensuite avoir un mouvement baissier. Pourquoi? Car on est baissier, ok, la tendance est baissière, très bien. Donc ici, dès lors que nous allons venir liquider les EQH, je m'attendais directement à un mouvement baissier. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Car ceci est applicable sur absolument tous les marchés capitalisés. C'est-à-dire que nous soyons sur les crypto-monnaies ou que je trade énormément en ce moment,
les actions, etc., c'est toujours les mêmes principes et les mêmes configurations. C'est-à-dire que si nous étions sur le Bitcoin, par exemple, en weekly, et que nous avons la liquidation des EQH, ben, j'aurais revendu mes crypto-monnaies. J'aurais revendu pour racheter plus bas. Donc c'est vraiment ultra, ultra intéressant. Très bien. Et même si nous venons liquider d'abord les EQL, on sait très bien que cette zone-là va être liquidée également. C'est une certitude. Donc, nous étions sur une action ou une crypto-monnaie, par exemple, ça aurait été le moment idéal pour acheter. Pourquoi? Car on sait très bien que les EQH exacts vont être liquidés, c'est une certitude. Donc en cas de liquidation des EQL, on achète massivement pour revendre au minimum au niveau des EQH. Donc très bien, donc pour rappel, l'annonce aura lieu à 14h30, très bien. Donc 4 annonces très très puissantes, 3 annonces à 14h30, une à 16h30, mais c'est le stock de pétrole brut, ok. Ce qu'on va retenir nous, c'est vraiment les 3 ici, l'IPC, mensuel, annuel, mensuel, voilà, c'est vraiment très très puissant. Parfait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un update, ok. Si vous voulez que je fasse une vidéo update de demain par exemple, pour savoir si l'analyse s'est bien déroulée ou pas. Après, vous voulez que je reste vraiment sur les crypto-monnaies, etc. Ok, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'aide énormément. Également, mettre un commentaire de soutien, ça aide énormément la chaîne, vous abonner, mettre un like. Et on se dit au rendez-vous pour la prochaine vidéo.